Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui nous touche toutes parce qu'on voit le temps passer, on se dit voilà, il n'y a pas longtemps j'avais 5 ans, j'avais 10 ans, j'avais 18 ans et le temps passe. L'importance du temps. Qui décide de ce temps? D'abord, j'ai le choix de choisir ce que je veux faire pendant le X temps que je passe sur cette terre. Akadosh Baruch Hu a réservé pour notre vie un laps temps. C'est à moi de savoir comment l'utiliser positivement et constructivement. Il faut savoir, chère madame, qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Il nous aime tant qu'il nous a donné un temps important. Vous savez que, par exemple, la fourmi, elle vit que 6 mois. Et elle travaille, elle n'arrête pas de faire des efforts. Et le temps passe, 6 mois. Elle sait qu'Akadosh Baruch Hu, peut-être un jour, va lui rallonger la vie. Mais c'est 24 heures sur 24 qu'elle travaille. L'homme, il a le temps. Il se dit, bon, aujourd'hui, je vais me reposer. Demain, on va voir si je continue, si j'ai la force. On pense qu'on est éternel. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu nous a mis un temps devant nous. Im begvurot shmonim shana. Peut-être à la rigueur 80 ans, peut-être jusqu'à 120 ans, si on mérite. Et dans ce temps-là, on a des choses à faire qui sont importantes pour pouvoir faire sa volonté. Alors, pourquoi Dieu nous a limités? Pourquoi il a mis un temps limite sur cette terre? Il faut voir d'abord l'exemple de nos pères et mères. Sarah Imenu, c'est écrit dans la Torah, Vaï Chaye Sarah. Pourquoi Chaye Sarah? Pour montrer que la vie de Sarah était limitée. 127 ans. Mais elle a su faire exactement ce qu'il fallait toute sa vie. On dit qu'à 120 ans, elle était comme à 20 ans. Elle était jeune et belle et vive. Tout son corps fonctionnait comme à l'âge de 20 ans. Et c'est pour ça qu'on nous précise dans la Torah, Chaye Sarah, ça veut dire la vie. Quelque part, elle s'arrête. Mais c'est pas la neshama. La neshama, elle est éternelle. C'est le corps qui dit stop. Le corps, c'est comme un noah. C'est en fait la voiture qui déplace la neshama, qui est dans ce corps. Et donc, c'est important d'utiliser ce temps pour faire des bonnes choses, des bonnes actions. Voyons voir Yaakov Avinu. Il y a marqué Vayechi Yaakov. Lui aussi, il avait une vie bien précise. Il a vécu X temps. Mais il a rempli chaque jour de sa vie avec des épreuves qu'il a passées, avec les difficultés. Et c'est ça qui a fait comprendre, il a fait comprendre qu'il arrivait dans le vrai chemin. Parce que chaque difficulté le faisait passer dans un autre moment où il a vu qu'il a progressé. Et cette progression dépend des épreuves qu'on passe. Regardez l'exemple d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est marqué « Ve'Avraham zaken ba bayamim ». Ça veut dire quoi? Chaque jour, disent nos sages, était rempli. Chaque jour, quand il allait se coucher, il savait que sa journée était bien pleine du Ratzon Hashem, de la volonté d'Hashem. Alors, chère madame, prenez cet exemple de 3 grands de notre Torah, qui nous montrent combien l'importance du temps est important, combien on doit passer chaque moment et utiliser. Maintenant, si tu as des difficultés, tu peux très bien marquer sur une feuille, c'est un type, des choses que tu veux faire pendant la journée pour pouvoir les réaliser. Et tu mets des vies pour dire, voilà, j'ai réussi à faire ci, cela, mais même si tu n'as pas tout réussi, sois contente de ce que tu as réussi. Dis Rabbi Nachman, Kechuta Seara, même si une petite chose tu as fait, que tu as réussi à le faire malgré que ton planning était chargé, dis merci à Hachem pour ce que tu as réussi de faire, parce que c'est lui qui t'a permis, c'est pas de toi-même que tu as réussi par tes forces. C'est ta volonté qui compte. Si tu as la volonté, tu arriveras. D'ailleurs, dans Maxime les Pères, il est écrit, je vais vous le lire. À l'âge de 5 ans, la Bible. À 10 ans, la Mishnah. À 13 ans, les commandements. À 15 ans, le Talmud. À 18 ans, le dénuptial. À 20 ans, la poursuite. Et à 30 ans, la vigueur. À 40 ans, l'intelligence. À 50 ans, le conseil. À 60 ans, la vieillesse. À 70 ans, les cheveux blancs. Bon, on va continuer, on va sentir qu'on va descendre vers le bas. À 80 ans, la verdure. Et à 90 ans, c'est se courber. Donc à 100 ans, on sait qu'on va vers la fin. Et chacun de nous doit savoir qu'il a ce temps qui est limité. Maintenant, je vais te donner un tip pour savoir comment te renforcer et comment utiliser tes forces. Dans le temps, il est écrit dans Maxime des Pères, chapitre 20. Az kanamer, soit elle a la vigueur de namer. La force, c'est-à-dire la volonté de vouloir avancer kadima, de ne pas avoir peur où j'arriverai pas. Et regardez le tigre, comment il a la force, le azout d'aller en avant. Az kanamer, kalkanesher, que tu aies des ailes légères comme l'aigle. Ça veut dire quoi? Que tu vas te dire, je vais me dépasser
Je veux me lancer en avant. Ça fait rien, j'y arriverai peut-être pas à 100%, ça fait rien, mais je me lance. Kal kanesher, ken. Ratz katzvi, que tu puisses courir en avant rapidement, pas dire j'ai le temps, encore un jour, dans une semaine. Maintenant, tu as senti cette volonté, vas-y, fonce en avant. Sois zariz, comme dit le Rambam, c'est important cette mida-là. Et le dernier qui est important, dit le Maxime le Père, c'est Gibor Kahari. Sois un héros comme le Arié, le lion. Ça veut dire que même si quelqu'un te dit tu n'y arriveras pas, tu sens des obstacles, des problèmes, tu dis moi je suis forte comme le lion. Je vais aller en avant et Akadosh Baruch Hu, il va m'aider parce qu'il voit ma volonté. Et chère madame, je te souhaite bracha vatzlacha avec ces bons conseils que tu vas prendre et tu vas réaliser. Kol Tuv.